Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, alors plutôt que prévu, mais bon, ça fait déjà un petit moment que j'ai tourné quand même, donc je suis quand même contente d'être là. Donc je rappelle, c'est pour un podcast couture, tricot, avec des petits bonus à la fin de temps en temps. Là, ça va être roman et silhouette, portrait, ce que je fais avec. Voilà, et oui, on se diversifie un petit peu parce que je n'ai pas grand chose à vous raconter en couture, j'ai juste une réalisation terminée. Voilà, donc je fais ce podcast un tout petit peu plus tôt que prévu, parce que on est le 1er avril et donc voilà, on a appris hier soir qu'on allait être tous à la maison pendant 4 semaines. Et donc ça, c'est pas trop mon truc de filmer quand on est tous à la maison, donc je me suis dit que j'avais plus trop le choix, c'était aujourd'hui ou jamais, donc me voilà. Allez, c'est parti, on commence par la couture, vu que ça va être rapide, et puis comme d'habitude, je mets les temps en bas pour la suite. J'en ai profité pour vous remettre un tout petit peu plus droit, parce que ça me dérange les rayures de l'étagère là. Si c'est pas droit, ça se voit bien, hein. Je pense que ça vous dérange aussi, donc je suis désolée. Je fais au mieux. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'arrive jamais à avoir le même cadrage une fois sur l'autre, c'est complètement dingue, mais bon, j'ai pas trop de temps à passer à ça, parce que le 1er avril c'est un jeudi, je travaille, donc j'essaye de faire rapidement. Donc là, il est très tôt ce matin, je fais la première partie comme ça, et puis quand il sera l'heure d'aller travailler, j'irai, et puis je continuerai ce midi sur la pause de midi. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ah, j'ai oublié de dire ce que je portais, il va falloir que je le redise dans la partie tricot. Donc je porte mon Whitmore sweater parce que je l'adore. J'ai envie de le mettre tout le temps. Oui, il fait un peu chaud en ce moment. Oui, je sais, mais le matin il fait quand même frais, donc j'en profite. Je le mets le matin, voilà. Puis, de toute façon, je vais l'enlever parce que pour la partie tricot, il va falloir que je vous montre quand même ce que j'ai fait, donc il va falloir que j'enlève de toute façon. Voilà, donc on va passer à la couture parce que là, je pense qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, peut-être. Alors, on va parler du défi Burda. Parce que, évidemment, on est le 1er avril, donc c'est le jour du défi Burda. Donc, on est très tôt le matin, j'ai pas pu aller voir ce qu'avaient fait les copines, mais je vous invite, hein, j'oublie toujours de le dire, c'est Zélie Décousu hein, sur Instagram et sur son blog aussi, qui s'appelle Zélie Décousu, qui a organisé ce concours maintenant il y a quelques années. Hein, ça commence à faire un bail, hein, je commence à avoir pas mal de défis Burda derrière moi. Parce que c'est un par mois, je le rappelle. Et c'est ouvert à tous, ce défi Burda. Hein. Si vous voulez participer, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un blog. Hein. Il y a des filles qui participent que sur Instagram. Et c'est très bien. Donc voilà, si vous cousez beaucoup Burda, profitez-en. Rajoutez le hashtag, prévenez Zélie Décousu. Enfin, vous prévenez moi. Enfin, allez-y, quoi. Moi, je trouve ça super de coudre du Burda. Oui, je sais, je suis pas à la mode. Hein. Je coupe pas les derniers patrons à la mode. Surtout que là, on est sur le patron de janvier 2014. Je crois qu'il a été offert par S-Roxy sur Instagram, celui-là. Oh là là, Stéphanie, j'ai plus de nouvelles. Bon, j'espère qu'elle va bien. Je pense pas qu'elle me regarde du coup. Bon. Alors, que je vous raconte un petit peu. Alors, pour faire la genèse quand même, que je vous raconte, parce que on va la faire longue, hein. C'est pas comme si je travaillais, bien sûr. Alors, j'avais commencé à me couper une robe Burda. D'abord parce que je suis toujours le livre du CAP couture, mais la robe qui était dans le livre CAP couture me plaisait pas, donc je me suis dit je vais me faire une robe Burda, c'est pas grave. Et surtout que je manque de temps, parce que vous voyez, j'ai qu'une réalisation à vous montrer quand même. Il faudrait que je vous montre un peu ma semaine type, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je couds en fait un tout petit peu le mercredi matin, un tout petit peu le samedi matin, un tout petit peu le dimanche matin. Le tout petit peu, ça dépend de plein de paramètres, hein. Mais il n'y a que là que je peux coudre. Et il y a des fois, comme dimanche dernier, je n'ai pas cousu. Voilà. Ah si, je vais vous montrer ce que j'ai cousu, mais voilà. J'ai cousu 10 minutes, on va dire, un quart d'heure. Voilà. Et pas du tout, j'ai pas du tout avancé mes projets principaux. Donc voilà, j'étais en train de couper une robe Burda. Donc moi je suis sur la table où je coupe mes patrons, hein, donc je venais de couper de décalquer le patron, de couper le tissu, j'avais tout monté à ma machine à coudre pour aller le coudre, quand là ma fille m'a dit ah au fait pour la préparation du spectacle vidéo, hein, bien sûr, en temps de confinement on peut pas espérer faire mieux qu'un spectacle vidéo, il nous faut un costume de monstre, je veux que tu me fasses un costume de monstre. Et puis elle a dit oui justement je voudrais qu'on achète du tissu parce que là on va faire les magasins, c'était juste avant le... Comment dire, je m'y perds entre les confinements, semi-confinements, enfin bon bref, c'était un moment où on avait encore le droit
d'aller dans les magasins non essentiels, mais c'était la toute fin, quoi. Donc on devait aller faire des achats importants qui ne pouvaient pas attendre la fin d'un nouveau confinement, on le sentait pas là. Et puis bah, il se trouvait qu'à côté il y avait les tissus d'Ursule. Donc ma fille m'a dit ah je veux, donc je lui ai dit bah ok il y a un magasin de tissus à côté, on y va quoi. Donc moi je me fonce vers les tissus marrons, je savais même pas quel patron j'allais faire, mais je me disais dans le Burda je vais trouver, il n'y a pas de problème. Donc moi dans le Burda j'ai cherché un modèle de grenouillère en fait, un truc qui englobe tout parce que le thème c'était monstre. Donc monstre pour moi fallait un gros truc, de la fourrure, donc chercher de la fourrure marron, ma fille non 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 violet violet, il faut moi mon monstre il est violet, on l'a dessiné en cours, il sera violet. Ok donc trouver un style grenouillère en violet et donc elle a choisi ce tissu, enfin on s'est mis d'accord sur ce tissu parce que en fait elle était partie sur du tissu brillant, enfin bon là on voyait pas le truc, donc compromis, on est parti là-dessus, qui est, c'est pas la bonne couleur, c'est un peu moche à l'écran, hein. C'est plus joli en vrai quand même, hein. C'est un beau violet en vrai, là vous avez un rosace, ouais c'est pas beau, bon allez, on va dire que ça le fait. Et c'est bien avec le blanc, moi vous avez la bonne couleur là, hein. Ça c'est bien ça. Alors, donc on est parti sur ce tissu, et il fallait que je trouve un patron de grenouillère, donc moi, avec Burda, c'est ça qui est pratique aussi, je gagne du temps, parce que je connais par cœur, enfin je connais pas par cœur les modèles, mais je connais le principe de Burda, les déguisements sont toujours dans les mois de janvier, donc j'ai compilé tous les mois de janvier, et j'espère que vous n'avez pas lu mon blog avant, je raconte la même chose, et donc là j'ai trouvé ça, alors... Là, il y a plein de grenouillères. Alors, je vais vous montrer les planches patrons parce qu'en fait, avec les photos... Oh, j'adore les photos d'ailleurs. Et bon, je vous montre juste après, mais pour vous montrer... Moi, je suis allée sur la planche patron pour trouver ça d'abord, hein, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a une page entière. Alors, il y a la page classique de patron, puis la deuxième page, c'est que des déguisements, quoi. Non, mais il y a des fois, ils se lâchent. Moi, ils m'impressionnent, hein. Et il y a des fois, alors, je sais pas où ils vont trouver leur truc, mais il y a quand même un numéro, j'ai quand même un numéro de Burda où il y a un déguisement de frites, hein, de sachets de frites, là. Non, mais ils sont fous. J'ai même failli faire Bob l'éponge. Il y avait un costume de Bob l'éponge. Non, pas Bob l'éponge. Si, il y avait Bob l'éponge et à côté, il y avait l'étoile, le copain de Bob l'éponge, mais je m'y connais pas, moi. Je sais pas comment il s'appelle. Même ma fille, elle connaît, mais elle a pas beaucoup regardé, donc je connais pas bien. Mais on voit qu'il y a plein de styles grenouillères, il y en a même pour adultes. Donc voilà, je me suis dit, là, je vais trouver mon bonheur. Voilà, il y a tout ça de combinaison intégrale, quoi. Et donc, il y avait que je réfléchisse, parce que ça s'arrête au 128, et puis après, la taille adulte, ça commence la taille 38, quoi. Donc ma fille, non, qu'est-ce qu'elle ferait dans une taille 38? Enfin, ça serait un peu compliqué, ça serait beaucoup trop large, elle nagerait dedans. Je pourrais raccourcir, mais ça suffirait pas. Donc je me suis dit, quitte à grader, je pense que c'est plus simple de grader de la taille 128. Surtout, je me suis rappelé que l'année dernière, je lui ai déjà fait un déguisement avec le même problème, ça s'arrêtait à la taille 128. Finalement, j'avais juste allongé les jambes, il n'y a pas de jambes, c'était une robe d'indienne, les manches, et c'était beaucoup trop long. Donc finalement, j'aurais pu faire la taille 128, c'était trop grand en fait le déguisement que j'ai fait l'année dernière, parce que j'avais agrandi le patron de taille 128. Et en fait, j'aurais dû lui faire la taille 128. Là, quand même, pour une combinaison, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me plante parce qu'il y a quand même la fourche là, de la partie pantalon. Je me suis dit, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Donc, j'ai franchement gradé aux épaules. Là, vous voyez, comme il y a plusieurs tailles, en fait, j'ai relié. Enfin, ça ne faisait pas un trait direct. Hein. C'était pas si simple, mais bon, j'ai remonté l'emmanchure ici. Et j'ai descendu la fourche. Et puis, j'ai allongé un peu les jambes et un peu les bras. Et puis après, j'ai mesuré avec ses bras quand même. J'ai même mis le patron. Enfin, une fois que j'avais décalqué, j'ai mis sur elle pour voir comment ça allait. Alors, c'était trop long en plus, mais c'est fait exprès parce que j'ai pris une version, alors j'ai choisi finalement, parce que cette taille-là, elle est jusqu'à la taille 134. Donc j'aurais pu prendre celui-là, mais il me plaisait pas, parce que ma fille étant toute fine, je me suis dit que ça allait accentuer sa finesse, et je voulais pas. Je voulais quelque chose qui, pour un monstre, qui l'englobe un peu, et je me suis dit que finalement celui-là était plus large. Et puis en plus, une taille 134 tout fin comme ça risquait d'être justement trop fin. Que là, l'avantage, c'est que j'avais pas besoin d'élargir. Comme c'est déjà très large, j'ai juste eu à allonger. C'est ça quand même le gros avantage de ce modèle-là. Alors j'ai aussi mis un pantalon AL sur le patron pour vérifier aussi la largeur. Et j'ai vu que c'était plus large que son pantalon. Un pantalon qui lui va bien, mais qui est assez moulant quand même.
Donc voilà, je suis partie sur celui-là, mais en le simplifiant, parce que ça, c'est, je sais pas si vous reconnaissez le principe, c'est un déguisement de homard. Non, le plus fort, c'est celui-là, regardez, ça c'est un... J'aurais pu partir de celui-là, c'est exactement le même. C'est un lion. Mais là, on dirait pas comme ça, mais avec tous les accessoires, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On voit même plus l'enfant, on voit un lion, quoi. Ah bon, on voit un lion, on voit une peluche, quoi. Je vous montre ça, moi, je suis épatée. Non, mais regardez ça. Regardez-moi ce lion. Oui, je suis fan. Je suis fan. Je sais pas si vous avez compris, mais je trouve ça génial, comme. Je trouve ça génial. Il y a du boulot, hein, parce qu'il nous propose de coudre des chaussons, la capuche, les gants, la queue, enfin... Et même le masque, en fait, si on voit pas la tête de l'enfant, c'est parce qu'il a un masque. Ah ça change du masque qu'on porte tous les jours, hein. Ça, c'est sûr. Ah non, mais je trouve ça génial. Et donc, alors, on le voit debout, là. Debout, ça donne ça. Voilà, donc je suis partie de cette base-là. Et on voit que c'est super grand. Enfin, le gamin, vous voyez, c'est tout. On voit que c'est super long, là. Ça plisse de partout, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial avec Burda. Alors que celui-là, ben, on voit bien que, voilà, celui avec lequel j'ai hésité, on voit bien qu'il est moulant. Donc, moi, c'est pas comme ça que je voyais le monstre, je voyais plutôt comme le petit lion, là. Et donc, finalement, j'ai suivi le patron du homard, alors j'aurais pu suivre le patron du lion, c'était exactement la même chose. Voilà. Petit homard avec son copain Nemo. Voilà, les déguisements de Burda. J'adore. Faut trouver l'occasion hein, de coudre des trucs comme ça, mais voilà, si vous avez l'occasion, franchement ça vaut le coup, et surtout bah c'est facile, hein. Enfin, c'est facile à coudre. Donc là j'ai tout fait la surjeteuse, alors en plus un tissu comme ça, comme m'a dit mon homme, scientifique, mais ça c'est du tissu thermoformé, donc ça ne se repasse pas. Des petites bouloches là, voilà, vous voyez pas du tout la bonne couleur, mais pas les bouloches mais les boules. Alors voilà, en plus on dirait qu'il y a des défauts. Regardez, typiquement, on dirait qu'il y a des défauts. Celui-là, on dirait qu'il y a un défaut. Mais non, il suffit de... Alors, il faut passer par l'intérieur. Je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà, ça y est, il n'y a plus de défaut. Mais par contre, si on passe le fer dessus, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, j'ai fait l'essai d'ailleurs, parce que j'avais bien, je m'en doutais bien qu'il fallait pas repasser. Donc, du coup, bah, quelque part, ça m'a arrangé, en fait. Mais celui-là, j'ai eu le malheur de le repasser. Donc, c'est pour ça qu'on voit pas bien les ronds. Mais heureusement, j'en suis rendu compte tout de suite, donc j'ai pas non plus insisté. Et puis bah là, donc je suis pas passée. Et j'ai fait sur l'envers. Et là, sur l'envers, on le voit hein, que ça supprime les ronds. Alors là, c'est flagrant. Voilà, là où j'ai repassé, là où j'ai pas repassé. Donc, mais c'est logique. Hein. Donc voilà, j'ai quand même thermocollé donc sur l'envers parce qu'on s'en fiche. Hein, je trouve que sur l'envers, que ce soit comme ça, je m'en fiche royalement. J'ai mis, on le voit un peu là, j'ai mis de la ouate. Hein, pour faire un peu de volume. Voilà, donc c'est vraiment tout léger, hein, c'est ce qu'ils disent de faire. Bon. Je sais pas si c'est cette ouate là qu'il faut mettre d'ailleurs, je sais pas, ils donnent une référence, je vais pas aller voir ce que c'était. J'ai pris dans mon stock. Et j'ai donc fait un point de bourdon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc combinaison intégrale, ce qui veut dire... Alors tout simple, j'ai pas fait la capuche, oui, dans le modèle il y avait une capuche, j'ai pas fait la capuche parce qu'en fait je lui ai fait essayer... au départ sans les manches parce que j'avais peur que ce soit pas du tout la bonne taille, qu'elle soit serrée à la fourche, enfin bon que ça aille pas du tout. Donc et là elle m'a dit mais je meurs de chaud là-dedans. Donc je me suis dit oh là là, le spectacle va être tourné en mai, si je lui mets une capuche, elle la mettra jamais, c'est même pas la peine, elle va mourir de chaud là-dedans. Je dis il n'y a même pas les manches encore, donc on est mal barré. Donc on a laissé tomber la capuche à cause de ça. Donc manche longue. Donc tous les bouts sont élastiqués, c'est pour ça que c'est long, en fait on fait long, et puis après l'élastique se met bien où il faut, et ça fait blouser, la combinaison. Donc moi j'aime bien le style que ça fait. Donc c'est marrant, je vais vous mettre des photos aussi portées, hein, je vous rassure. Puis c'est sur mon blog. Donc voilà la bestiole. Donc très long. Hein. Donc j'ai pris 2 mètres de tissu au magasin. Il me reste 20 cm d'ailleurs. J'en ai profité pour faire un chouchou, petit chouchou, hein. Mais voilà, ça c'était même pas dans les 20 cm, c'était parce que j'avais fait trop de tentacules sur les côtés, parce que j'ai fait des tentacules sur les côtés, comme parce que le crabe a des tentacules sur les côtés. Donc ça on a gardé. Alors il faut que je vous explique aussi ça, si ça se tord dans tous les sens, c'est que j'ai mis du fil chenille dedans. Donc ça permet de faire un peu des trucs... Je trouvais ça mieux que du fil de fer parce que quand même le fil chenille est moins, comment dire, blessant. Je sais pas comment dire, mais bon, je pense que ça pique moins. Là au moins c'est protégé par tout ce qu'il y a autour du fil chenille. Je
trouve ça pas mal. Puis je trouve que j'ai toute une boîte, j'avais acheté, enfin tout un petit lot que j'avais acheté quand elle était petite. Maintenant, ça sert plus à grand chose, le fil chenille n'a plus agrandi, moi je m'en servirai. Donc j'étais bien contente d'en utiliser 6 là, du coup, 3 de chaque côté. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Sauf que non, ça a du mal à vaincre la gravité quand même, hein, donc on ne peut pas les mettre tout droit, ça va toujours vers le bas quand même, hein, ça on n'a pas trop le choix. Même sur Burda, hein, sur le schéma technique, ça part comme ça. Mais en fait, sur les photos portées, on voit bien que ça tombe aussi, hein, faut pas rêver. C'est où? C'est là, voilà. On voit bien que ça tombe aussi, hein, c'est pareil. Ah! Est-ce que vous allez voir quelque chose? On les voit à peine du coup, tellement ça tombe. Il y a même un déguisement de poule. Ah, celui-là, je retiens quand même. En plus, c'est Pâques, là. J'aurais pu lui faire un bonnet de poule. Bon, je l'ai pas fait. Peut-être une fois pour rigoler, ça serait rigolo. Vu qu'on a des poules, en plus, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'on a des poules. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, il va falloir que j'aille travailler aussi. Voilà, donc il manque juste les photos portées, donc je vous mets ça en même temps. Je vous parle avec le petit chouchou, bien sûr. Mais bon, on est d'accord, ça fait pas trop monstre, hein, ça fait monstre gentil, mais c'est ce qu'elle voulait. Voilà, et ça m'a fait penser à Monstre et compagnie. On n'est pas obligé d'être un gros monstre poilu marron immonde, hein, c'est pas obligatoire pour être un monstre, c'est un monstre gentil. Voilà. Voilà, donc je pense que je vous ai mis toutes les photos, donc je vais juste clore cette partie couture par 2 petits trucs. C'est pour vous dire que je suis dans ma période de Listeller, voilà. Je suis allée, on était confinés, on n'avait pas le droit de faire plus de 10 km, mais j'ai découvert que Céline de Sur un fil à vol d'oiseau était à moins de 10 km, tout juste. Donc j'ai pu y aller. Et j'en ai profité pour lui acheter, alors c'est un peu froissé parce que j'ai déjà mis dans le panier à linge-châle, pour acheter ce jersey de Listeller. Oh, ça se voit pas que c'est froissé, c'est cool. Ça se défroisse bien en fait, hein. Je l'ai juste plié en le sortant du linge-châle et... Ah, il est génial ce jersey en fait. Oui, parce que moi dès que j'achète un tissu, il va au linge-châle, comme ça il est sûr d'être lavé. Et puis bah j'ai le kit toujours à coudre et voilà, j'ai juste fait les bandes quoi, et depuis je fais autre chose. J'en profite pour vous dire que j'ai déplacé l'étiquette. Normalement, elle dit de la mettre au milieu. Alors, après, on n'est pas obligé de la mettre non plus, mais j'ai décidé de la déplacer. Je veux qu'elle soit sur le côté. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc juste pour dire, mais voilà, comme on va toujours pas partir en vacances au mois d'avril, bah, c'est toujours pas urgent, parce que je rappelle, hein, c'est pour faire une trousse de toilette. Donc mon but, c'était que pour mes prochaines vacances, j'ai ma trousse de toilette. Et bah voilà, désormais, je sais pas, c'est pour cet été, quoi. Donc, au grand désespoir de mon homme, il a un peu plus de ne pas partir en vacances. Moi, ça va, je vis un peu mieux que ça. Bah, je pense que ça aide, hein, les loisirs créatifs, moi, ça va. Je suis bien chez moi, j'ai toujours quelque chose à faire qui me réconforte, donc c'est top. Pour finir sa partie couture, juste, j'ai cousu, alors le genre de truc qui prend, voilà, c'était dimanche dernier, j'ai cousu ce chouchou, et j'ai cousu ça. Donc, c'est des sachets de lavande. Alors, évidemment, vous voyez bien, hein, ça prend 2 secondes, 3 quarts à coudre. Le plus long, finalement, ça a été de les remplir de lavande parce que c'est la lavande de chez moi, en fait, que j'avais récoltée l'automne dernier, que j'avais fait sécher. Et donc, il a fallu que je m'amuse à récupérer tous les grains de lavande. Donc, ça a été ça le plus long. Surtout que j'ai fini par mettre un masque. Et là, je me suis dit que les masques, c'était quand même génial. Ça servait pas qu'au Covid. Parce que l'odeur est super entêtante quand même. Hein. Donc, traiter ça avec le masque, ça allait nickel. Donc là, faut pas que je les bouche non plus. Ça sent super fort. Voilà, le petit truc tout bête, les petits sachets de lavande, je voulais tester parce que j'ai encore de quoi en faire un autre d'ailleurs. J'ai fait au pif 2 parce que je me rendais pas compte de ma production de lavande. Ça réduit bien, hein, mais j'en ai encore quand même. Donc, parce que non, j'ai juste un pied de lavande, hein, c'est tout petit, hein, j'ai pas un champ de lavande, donc voilà. Des petites... alors, je regrette, j'avais pas de tissu mauve, j'aurais voulu faire ça en tissu mauve, surtout que là, il est un peu transparent, et donc... je me demande si c'est pas du Liberty, c'est super vieux ça, je sais pas depuis quand j'ai ça. En plus j'avais un coupon de 20 cm, mais pourquoi j'ai acheté un coupon de 20 cm? À mes débuts en couture, j'ai acheté des coupons tout petits comme ça, c'est dingue. Bon, voilà, donc la partie couture est terminée, donc on va passer à la partie... je vérifie juste que j'ai tout dit. Oui, hein. Oui, on va passer à la partie tricot.
Alors, en tricot. Donc, je rappelle déjà ce que je porte, parce que si vous n'avez pas écouté la partie couture, vous ne l'avez pas entendu, mais bon, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le mondialement célèbre Whitmore sweater, que moi j'avais réalisé en bébé mérino de Fonty et en Tilia de Phil Colana pour la partie mohair et soie. Toujours un bonheur, j'ai envie de le porter tout le temps. Alors oui, il fait chaud en ce moment, mais donc j'ai un t-shirt en dessous pour après, quand il fera trop chaud. Là, je supporte carrément et je suis tellement bien dedans. Alors par contre, il est blanc, donc je trouve qu'il salit un petit peu, donc je l'ai déjà lavé. Voilà, rien de méchant, mais quand même, je veux qu'il reste bien blanc. Donc voilà. Alors, pardon, je me rassois un petit peu plus, de façon un peu plus centrée. Bon, on vient de se prendre des avis de contravention là. Ouais, 1300 € et 1800 € là, d'un coup. Bon, heureusement, on est le 1er avril, c'est tout. C'est les contraventions à Strapi, tout simplement. Voilà, je tourne le 1er avril, que vous voulez. J'ai une fille qui est abonnée à Strapi et qui est très farceuse, donc aujourd'hui, elle se fait bien plaisir. Voilà. Je sais pas si je vous ai fait peur, mais je sais, on n'est plus le 1er avril, je devrais pas vous faire de blagues. Mais voilà, c'est le courrier que j'ai reçu. Alors donc, passons aux choses sérieuses, arrêtons de rigoler, de divaguer, c'est pas le tout. Donc, mes objets finis. Alors, on va commencer par les chaussettes, parce que quand même, je vous en avais montré une, et je suis en train de réaliser que j'ai pas gardé les pelotes, mince. Bon, c'est pas très grave, je vous les avais montrées l'autre fois dans le dernier épisode, les pelotes, donc c'est, je rappelle, le kit de Arcoiris Yarn, en collaboration avec la boutiqueuse et avec Madame Manon. J'espère que j'oublie personne. Pardon si j'oublie quelqu'un. Peut-être que Mélisse me corrigera. Si tu me regardes, Mélisse, coucou. Et donc, bah, ça y est. Alors, par contre, donc j'ai fini, j'ai les 2 chaussettes. Par contre, ce n'est pas les... Je ne vous ai montré aucune de ces 2 chaussettes. Enfin, pas tout à fait, parce que, en fait, quand je vous avais montré une chaussette, elle était beaucoup trop grande, donc c'était pas très grave. Cette partie-là est très facile à détricoter dans ces cas-là, hein, vu que c'est un changement de couleur, bah, j'ai tiré. Et puis bah, après, j'ai dû détricoter bien, oui, bien 2-3 cm parce que c'était trop long. Donc c'est pas grave, ça se fait bien. J'ai tenté un nouveau truc pour détricoter, c'est que je détricote 2 rangs à la fois. Donc au lieu de piquer dans la maille précédente, je pique encore dans la maille d'avant. Comme ça me détricote 2 tours à la fois. Bon, ça gagne pas énormément de temps, mais un petit peu psychologiquement. Donc voilà, maintenant c'est bien à la taille de ma fille. Elle a ses 2 chaussettes, donc je rappelle, c'était le patron des chaussettes Bombec, qu'on peut acheter maintenant à l'unité. Hein. Il n'y a pas beaucoup de projets de ces chaussettes, je trouve ça dommage parce que... Alors, c'est vrai que j'ai réalisé que Mélisse, elle a déjà fourni des patrons de chaussettes gratuites. Alors c'est vrai que si on veut pas faire ces motifs de jacquard, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter un patron de chaussettes de Mélisse, vu qu'elle en a aussi proposé des gratuits. C'est ce que j'ai réalisé. Donc bon... Je sais pas, mais par contre, bah, c'est vrai que ces petits motifs de jacquard, ils sont très sympas, et puis elle explique très bien, enfin, j'ai déjà dit, hein, je trouve ça tellement bien expliqué, c'est un bonheur. C'est des chaussettes qui se commencent, donc des cuff down, hein, qui se commencent par le haut, moi c'est ce que je préfère, donc je suis ravie. Et parce que j'adore la finition que ça donne à la fin quand on rabat ici. J'ai toujours un mal fou à rabattre comme il faut, moi. Et par contre, je trouve que c'est très facile de rabattre. Là, c'est le crafting. Oui, c'est le crafting qu'on fait à l'aiguille. Je trouve ça vraiment, vraiment top, quoi. Donc, par contre, quand je castonne ici, moi, j'utilise ma méthode de castonne habituelle, le long tel castonne, enfin, que je fais à 2 mains. Donc, je sais pas si c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai toujours la tension nickel. Ni trop lâche, ni trop serré, avec ce castonne. Alors que pour le rabat, j'ai toujours un peu de mal. Moi, pour ce genre, les côtes de 2, j'utilise toujours la méthode du rabat tubulaire, qui est la même que pour le crafting, en fait, hein, qui est adaptée sur un seul rang. Moi, j'utilise toujours la méthode de Mélina le petit panda, parce que ça évite de mettre sur 2 aiguilles. Parce qu'on voit beaucoup de tutos où il faut mettre les mailles sur 2 aiguilles, les mailles envers sur une aiguille, les mailles en droit sur une autre aiguille. Pour se retrouver comme ici, en fait, avec deux parties qu'il faut rejoindre.
Alors que la méthode de Mélina, c'est juste avec une aiguille, elle nous dit où passer. Enfin, ça y est, à force maintenant, je le fais partout. Je l'ai fait là, enfin je le fais partout, donc ça y est, je retiens à force. Voilà, donc c'est avec, j'aime beaucoup aussi ce talon là, avec le talon renforcé, le petit retour et puis le gousset. Donc très 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 sympa, puis alors cette laine quoi. Ah, j'ai entendu une interview de Ludivine Akoerician où elle expliquait qu'en fait elle utilise des teintures sans métaux lourds. Elle fait pas de teinture végétale, mais c'est sans métaux lourds, donc c'est nickel. Sauf, elle a dit, en fait, pour les couleurs, comme on voit ici, enfin je pense, hein, elle a dit que pour les couleurs fluo, parce que là le jaune, je sais pas si vous voyez pas bien, mais le jaune est vraiment fluo en fait. Là par contre, il y a des métaux lourds. On ne sait pas faire fluo sans métaux lourds. Bon, voilà, pas très grave, je trouve pas ça très grave. Après, pour des chaussettes, moi, j'apprécie que ce soit avec du nylon, donc je vais pas non plus critiquer la teinture, vu que le nylon, c'est déjà pas du tout naturel. Donc voilà, je peux vous mettre des photos portées, du coup, parce que ça lui va, ma foi, très bien. Elle est ravie, je trouve que ça fait très printemps, je trouve ça génial. J'ai bien fait d'attendre pour les tricoter, parce qu'on a eu le coffret plutôt pour Noël, mais moi, je savais déjà que je voulais faire des chaussettes printanières avec. Voilà, donc pour les chaussettes, on va passer vite. Ensuite, bah, mon deuxième tricot terminé, c'est mon gilet Symbiose, parce que j'ai suivi donc le cal de Margiela. Donc MJ, je sais pas où t'en es toi, mais donc moi j'ai terminé dans les temps, donc j'ai pu mettre ma petite participation. Donc je rappelle que moi je l'ai fait dans les laines d'Arcoiris Yarn Black Friday, qui est là. Voilà, c'est mon dernier écheveau. Alors, je crois qu'il m'en reste... Il me reste pas un petit bout d'une de l'autre. Ah, peut-être pas. Non, vraiment, ça, c'est le dernier. Et en fait, c'est mon plus vieil écheveau. C'est pas de bol. Parce que celui-là, il était plus clair que les autres. Donc, j'ai essayé de l'utiliser le moins possible. Donc, c'est celui qui me reste. Mais alors, par contre, c'est de la laine avec du nylon, je crois. Alors, j'ai peut-être une bêtise. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, ça, c'est pas la bonne étiquette. Parce que donc, oui, j'ai doublé ça avec du mohair de fil d'art, mohair et soie de fil d'art, qui est franchement nickel. Hein. Franchement, c'est une alternative. Alors, c'est un peu moins doux que la Tilia, mais si vous voulez pas payer les frais de port et que vous avez un fil d'art à côté de chez vous, bah du coup, ça revient moins cher quand même, hein, parce que c'est le même prix que la Tilia, sans les frais de port. Si vous avez une boutique à côté de chez vous. Moi, je veux saluer quand même l'effort de fil d'art. Là, ils ont été quand même en redressement judiciaire, ça n'allait pas du tout. Ils ont cherché des repreneurs. Bon, alors... J'ai pas bien compris qui avait repris, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes qui ont repris quand même la boutique. Il y a eu un truc de fait. Mais je sens que du coup il y a un petit renversement, ils essayent d'être un peu plus à la mode, dans tendance, je vais dire. Donc moi j'ai reçu, du coup j'ai un compte chez eux, je crois, parce que j'ai reçu de la pub. Un petit catalogue qui montrait qu'en fait, ils faisaient de la laine avec du polyester recyclé. Donc, c'est déjà bien, je trouve, parce que qui sont très polyester. Et puis, ils ont de plus en plus de... Alors, je crois que ça les appelle les laines nobles. Là, ils ont de plus en plus de laine sans polyester qu'avec que de la laine. Donc, moi, je salue l'effort parce que je comprends que ce soit pas facile. Ils n'ont pas su se mettre au goût du jour tout de suite. Donc, forcément, ça a impacté leur vente. Ils se rendent pas compte que oui, il y a une clientèle pour fil d'art, hein, forcément. Il y a toujours des tricoteuses qui tricotent avec des aiguilles droites. Il en faut aussi pour ces personnes-là. Mais, et puis des personnes qui apprécient toujours d'avoir du polyester parce que, soi-disant, ça passe à la machine. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ma mère pense toujours ça, effectivement, que c'est bien d'avoir du polyester pour que ça passe à la machine. Bon, moi, je préfère qu'il n'y ait pas de polyester, qu'il y ait très peu besoin de le laver. Alors, celui-là, c'est un peu l'exception parce que je trouve quand même qu'il finit par se ternir. Donc, je pense que je vais quand même le laver plus souvent que les autres, mais sinon, mes autres pulls, je les lave une fois par an, quoi, enfin, ou 2 fois maximum, parce que ça garde pas du tout les odeurs s'il n'y a pas de polyester. Le polyester prend les odeurs, il faut les masser à la machine, effectivement. Voilà, moi je préfère les laver moins souvent et que ce soit plus naturel, mais effectivement, il y a un public pour ça. Maintenant, il y en a de moins en moins, et je trouvais ça dommage que fil d'art ne suive pas le mouvement quand même. Donc ils le prennent, ça y est. Ça y est, il y en a pour qui il faut un peu plus de temps que d'autres, quoi.
Bon, j'ai plus l'étiquette, la Black Friday, je sais plus, mais je crois que je peux faire des chaussettes avec, en tout cas. J'ai ce souvenir-là. Donc c'est top, j'ai prévu de me faire des chaussettes de Noël avec. Donc j'ai le temps. Un modèle. Deux, même les anges tricotent, si je change pas d'avis d'ici là, parce qu'il y a de grandes chances que je change, mais elle a un modèle avec des sapins qui fait très Noël. Et comme il me reste beaucoup de verre comme ça, je vois bien faire des petits sapins dessus comme ça. Ou alors avec cette laine-là aussi, parce que finalement dans son modèle, elle l'a fait avec du blanc, les petits sapins. Donc pourquoi pas avec ça aussi pour faire les sapins. J'ai le temps, j'ai une liste Ravelry longue. Je crois que j'ai 17 projets sur ma liste Ravelry. Tout ça avec mes laines. Alors pas tout, il y en a où c'est juste pour utiliser des restes et il me manque la laine principale qu'il faudrait que j'achète, mais donc je peux pas faire tout de suite, mais il y en a je crois 12 que je pourrais faire tout de suite avec mes laines. Mais c'est des petits projets parce que j'ai quasiment pas, j'ai plus que 3 écheveaux en fait pour une quantité pull. En écheveau j'ai plus que ça en quantité pull. J'ai quand même, ouais c'est ça. Si plus tout mon arrangement de laine là pour faire, mais je vous en parle après. Mon pull à grosse rayure, là, style cocoon. Mais j'ai changé de patron, je vais vous dire ça. Après, il faut quand même que je vous montre mon Symbiose. Parce que je parle. Je divague toujours autant. Je suis désolée, je sais que c'est mon défaut. Hein. Vous me l'avez pas dit encore. Je suis très gentille, mais je sais que je divague trop. Quand je monte l'épisode, je me fatigue. Alors voilà le gilet. Alors oui, ce que vous pouvez voir, c'est que le gilet Symbiose, normalement, il y a une petite décoration là, une petite finition au mohair que j'ai pas faite parce que je me voyais pas la faire, c'était pas mon style. Et ça se fait à la toute fin, donc je pourrais encore le faire si vraiment je voulais, si je regrettais. Pour le moment, je regrette pas encore, mais c'est vrai que quand même, je trouve qu'il manque un truc. Donc je me dis que j'aurais peut-être dû le faire quand même. Et puis bah bizarrement alors pourtant je l'ai bloqué hein, mais je trouve que je vais y arriver, mes dentelles ne se voient pas. C'est quand même dingue, quand je le mets je trouve que ça se voit pas, je suis un peu déçue pour ça. Et plus globalement je suis déçue aussi parce que j'ai dû faire plus long que recommandé parce que sinon j'y arrivais pas avec les boutonnières, je vais vous montrer avec les boutons. En fait j'aurais dû normalement arrêter, commencer les côtes juste après, vu la longueur qu'a donnée, juste après, non j'y suis pas. Comment c'était déjà? Que je me rappelle. Oui c'est ça, j'aurais dû commencer les boutonnières juste après ça. Du coup, si je faisais les boutonnières juste après ça, comment vous montrer ça? Je vais essayer quand même. J'aurais eu les côtes, donc, dès ici. Et donc, j'aurais pas eu, pour garder la distance entre les boutons, j'aurais pas pu faire d'autres boutonnières. Et moi, ça m'embêtait de finir comme ça, avec un bouton juste au-dessus des boutonnières et pas dans les boutonnières. Mais je sais pas, peut-être que j'aurais dû laisser comme ça aussi. Je me rends pas compte. Est-ce que vous avez déjà fait ça, de mettre la dernière boutonnière au-dessus des côtes? Moi, j'ai pas osé. Donc, j'ai préféré allonger pour avoir un dernier bouton dans les côtes à la bonne distance. À peu près. Je sais pas si c'est tout à fait ça, mais ça me paraît bizarre sur la vidéo. Peut-être que ça déforme, je sais pas. Enfin, voilà. Les boutons, ils viennent de ma mercerie locale. Je les trouve un peu gros, finalement. Je sais pas. J'ai vu toutes les autres version avec des boutons plus petits, je trouve ça plus joli, c'est bizarre. En fait, je trouve mon gilet joli quand je me vois dans la glace. Mais dès que je compare à la version de Marie-Christine, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir fait le même gilet. C'est un peu bizarre. Les boutons sont plus gros, il n'y a pas les finitions, il est plus long, il est moins bouffant aussi, je sais pas pourquoi, il est plus près du corps, j'ai l'impression qu'il s'est étiré au blocage en fait. Enfin, je vais vous le mettre, vous allez me dire, allez, je vous fais le petit montage pour que vous n'ayez pas à me voir me changer et c'est parti. Voilà. Donc, ouais, je pensais que ce petit haut allait très bien avec ce gilet, mais finalement, c'est pas, la caméra, c'est pas top, hein, parce qu'en fait, c'est un haut que je me suis fait, un haut burda, la petite particularité, c'est ses manches, là. Il y a un petit nœud ici, et comme il a des lignes argentées, c'est un jersey d'un chat sur un fil, je trouvais que ça allait bien avec mes petits, mon petit Stélina argenté aussi sur le gilet, mais là, je vois que c'est pas le même noir. En vrai, c'est mieux. Hein. Bon, là, je me suis un peu plantée, mais j'ai pas le temps de me changer. Voilà. Donc, alors déjà, ce que je regrette, c'est qu'il descend.
Alors que sur la version de Marie-Christine, ce que j'avais adoré, c'est qu'il lui tenait bien ici, il était bien comme ça. Ça, j'ai adoré ça quand je l'ai vu sur elle. Et moi, ça le fait pas, ça tombe. Vraiment. C'est ce qui commence à me fatiguer avec les gilets que je tricote, c'est qu'ils tombent tous et je sais pas comment faire pour avoir un gilet qui tombe pas. À part me dire que faut pas que je le fasse en laine de mouton, en fait, peut-être, tout simplement. Peut-être qu'il faut le faire en coton. Je commence à me demander si je vais pas me faire un gilet en coton. Pour ça, pour voir. Parce que finalement, les gilets que je porte le plus, ils n'ont pas de laine. Les gilets du commerce, je veux dire. Donc bon, j'adore quand même. Je mets quand même mes tricots en laine, je vous rassure, mais je trouve qu'ils ont tous ce côté, faut l'attacher pour qu'ils tombent pas, quoi. Alors que moi, j'adore porter aussi mes gilets ouverts. Donc, je vous montre un petit peu mieux. Voilà, le gilet. Alors, je porte mon jean Burda avec la braguette à l'envers. Oui, si vous le voyez, vous ne rêvez pas, j'ai la braguette à l'envers. Voilà, mais je le porte quand même parce que tant pis, personne m'a fait la réflexion. Oh, il est bizarre ton pantalon, mais voilà. Bon, mais c'est un peu perturbant hein, quand il faut l'enlever et le remettre. Mais voilà, je mets quand même. Voilà, petit aparté. Maintenant, vous voyez plus que ça m'embête. Alors, on va cacher. Et j'y arrive pas. Donc, il est très loin. Vous voyez. Alors, par contre, c'est un avantage, c'est qu'il cache les fesses. Et j'aime bien les gilets qui cachent les fesses quand même. Mais ça perd le côté du gilet Symbiose. Alors, les manches, pareil, moins bouffantes. Voilà, beaucoup moins larges. Alors, je pense que quand je vais le relaver, je vais tirer dessus. Parce que je pense que la dentelle pourrait prendre un peu plus ses aises quand même. Je ne comprends pas pourquoi elle a si peu pris ses aises. Alors là, ouais, je sais pas pourquoi. J'ai un rang. Alors là, on voit très bien où j'ai repris mes mailles. Je suis dégoûtée. Parce que pourtant, j'ai repris la même laine, quoi. Je fais toujours exprès de reprendre la même laine pour éviter ça. Et je l'ai quand même. Je suis dégoûtée. Ah non, je sais, c'est parce que je me suis trompée. Oui, c'est ça, j'étais persuadée d'avoir pris la même laine. Et je me suis rendu compte au bout de 2 rangs que c'était pas la même. Et j'aurais dû défaire. Oui, on est d'accord, j'aurais dû défaire. Surtout que j'avais encore mon fil de sécurité. Mais sur le moment, ça se voyait pas. J'ai dit, mais c'est pareil, ça va, je vais juste reprendre ma laine d'ici. C'est ce que j'ai fait au bout de 2 rangs. Et ça se voyait pas pendant que je faisais le tricot. Et là, ça se voit. Alors, ça se voit plus à la caméra qu'en vrai, quand même, heureusement. Et puis, bah, là, ça va, j'ai pas fait la bêtise, donc c'est nickel. Donc, je suis vraiment déçue de ma feignantise, là. J'aurais dû dire, même si ça se voit pas, je défais, parce que là, c'est une leçon pour l'avenir. Parce que j'en reviens pas que pendant que je tricotais, ça se voyait pas. Enfin, quand j'avais le nez dessus, ça se voyait pas, et après, ça se voit, quoi. Ça, franchement, c'est une déception. Donc, je saurai à l'avenir, même si ça se voit pas, je défais, parce que c'était rien à défaire, quoi. Mais vraiment rien. J'avais 2 rangs à défaire avec un fil de sécurité. Donc j'avais juste à tirer dessus et de remonter mes mailles, quoi. Enfin, il y a des fois, je me fatigue. Hein. Bon, enfin, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus bah, rien de spécial, vous l'avez vu, quoi. C'est bon? C'est bon, vous avez vu ma bêtise. Vous voyez qu'on voit pas la dentelle. C'est... Alors là, oui, alors, ah punaise, mais la vidéo, c'est dingue. Heureusement qu'en vrai, ça fait pas ça. Oh, là, j'ai alterné. Parce que comme mon dernier écheveau est beaucoup plus clair, je voulais pas passer brutalement, donc j'ai alterné. Mais qu'est-ce que ça se voit? Oh ah, c'est drôle, hein, c'est impardonnable la vidéo. Hein, c'est impardonnable. Mais heureusement, en vrai, ça se voit pas. Oh punaise. Ah oui, bah ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas pleurer. Alors, fermer vite fait. Pour vous montrer, voilà, j'ai trouvé un peu gros mes boutons. Alors après, il y a l'avantage, c'est que ça se défait pas. Hein. Pareil, les boutons, ils paraissent verts, là. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont pas verts du tout, hein, je vous rassure. Voilà, mais en tout cas, bah, je le porte beaucoup parce que c'est un bonheur. Il est d'une douceur. Alors, voilà, vous voyez, il n'est pas bouffant. Il est vraiment près du corps. On dirait qu'il s'est étiré sur moi et de tout son poids, là. Alors, est-ce que je me suis demandé si c'était pas à cause des boutons aussi qui sont lourds et qui, du coup, font descendre le gilet? Je me suis demandé ça aussi. Donc, je sais pas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez aussi, est-ce que j'ai intérêt à passer à des boutons plus petits. Là, j'ai fait confiance à ma mercière, je suis venue avec le gilet, en fait, je lui ai dit, il me faut des boutons. Voilà, et je devrais choisir moi-même, peut-être, quand même. Parce que surtout qu'on n'a pas les mêmes goûts en genre de boutons, donc elle me sort toujours des boutons que j'aime pas au départ. Et pourquoi il paraît vert? Il est pas vert du tout!
Je voulais vous montrer qu'il a des petits stries là. Moi je voulais un bouton tout simple, mais non, elle voulait absolument me vendre un bouton avec des petits décors. Et alors en vrai, c'est la même couleur. Voilà, mais bon, là c'est pas le cas, ça marche pas. Bon, je le garde. Je vais le déboutonner parce qu'il est chaud. C'est bizarre, il est encore plus chaud que le Whitmore, j'ai l'impression. Donc je le porte encore, hein, parce que le matin, je suis bien contente de l'avoir et de l'enlever l'après-midi parce qu'il fait chaud en ce moment. Voilà, donc on passe. Allez, vite. On passe à mon encours. Alors là, j'ai qu'un encours, je vous dis pas là. Comme c'est dur pour moi. Non, je rigole. C'est pas dur, je suis ravie de voir que ça avance du coup. Alors, je tricote la laine de The Woolly Skein. Sa base Archange, qu'elle a appelée... mince, j'ai un trou de mémoire. Attendez, je reviens. Voilà, avec l'étiquette, ça sera encore plus simple. Donc voilà, c'est The Woolly Skein. Et donc la base Archange coloris Azrael. Alors c'est marrant hein, parce que moi quand je vois ça, je dis ah oui, c'est vraiment la couleur d'Azrael dans les Schtroumpfs. Mais non, en fait, appelée Azrael parce que c'est un ange, un archange. Mais c'est marrant, je pense quand même qu'elle a fait... doit y avoir un jeu de mots quand même. Parce que l'archange Azrael et puis Azrael le chat. Donc c'est vraiment la couleur du chat dans les Schtroumpfs quoi. Donc je trouve ça marrant, la petite connotation, ça m'a sauté tout d'un coup à la tête là de me dire ça, mais c'est la couleur d'Azrael, le chien. Voilà, et donc le pull, c'est le pull pétale de Lucie l'Atelier Design que j'avais gagné quand elle avait fait un concours. Enfin non, j'avais gagné un patron au choix, donc moi j'avais choisi le pull pétale parce qu'il me plaît beaucoup, je vous mets une photo. J'aimais beaucoup cette encolure et en plus le fait que ce soit des manches montées parce que là j'avais un petit peu marre de faire des yokes, des raglans. J'avais envie de refaire des manches montées, de refaire parce que oui j'ai fait la Locasia comme ça. Mais j'en ai pas fait beaucoup quand même, hein. Donc j'avais un peu oublié comment on faisait les manches montées, donc ça a été un bonheur du coup de reprendre ça. Même si j'ai fait la bêtise de... Enfin la bêtise non, parce que j'ai suivi les explications sans tout lire avant. Donc moi je me suis lancée tête baissée, comme ça j'ai monté des mailles, et puis je me suis retrouvée à faire des rangs raccourcis, et puis à de laisser des mailles en attente, et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Donc là je me suis dit non, je vais lire tout parce que je sais même pas ce que je suis en train de faire. Et en fait c'est clair, quand on lit tout, c'est beaucoup plus clair que quand on fonce tête baissée. Alors... En vrai, c'est pas si orange, hein, j'ai oublié de vous le dire, c'est pas si orange, c'est quand même plus terre cuite. Voilà. Mais évidemment, aujourd'hui, mon téléphone a décidé de ne pas faire les bonnes couleurs comme d'habitude. Voilà, donc en fait, les mailles qu'on monte, c'est les mailles d'ici à ici, et donc les mailles de l'encolure d'eau. D'ailleurs, j'ai lu tout aussi parce que je ne comprenais pas, mais j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, là, ça qui roulotte? Eh ben rien, on va le laisser comme ça. Ah bah alors là, c'est bien la première fois que je finis pas un col. Alors j'ai pas essayé, hein, je sais pas ce que ça donne, mais bon voilà, ça va roulotter un petit peu dans le dos. J'ai pas vu beaucoup de projets qui montraient le pull de dos, hein, ceci dit, ou alors il y avait les cheveux qui cachaient quoi, donc c'était pas évident, il y a qu'une fille où j'ai vu, merci d'ailleurs à celle qui a montré l'encolure dos. J'ai oublié son nom malheureusement, mais oui, on voit que ça roulotte un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est pas moche en fait, hein, si je vous montre dans le bon sens. Voilà, c'est pas si moche que ça, c'est vrai que c'est... Ouais, ça me va. Puis bah le décolleté devant, c'est pareil, on a rien besoin de faire. Là, par contre, on voit que c'est nickel, hein. Alors voilà, il y a des petites noppes, moi, que j'ai fait plus petites que prévu, donc on les voit à peine. J'ai fait, du coup, trop petites, peut-être. Mais c'est ce que je voulais, parce que je voulais pas avoir des grosses noppes. Je sais pas, j'ai un petit problème psychologique avec les noppes, moi. C'est pas trop mon truc. On les voit bien à gauche, mais je pense que c'est une question d'éclairage, là, en fait, hein, si vous les voyez pas. Donc voilà, j'en suis ravie. Et le fait que je sois mon autre projet, du coup, voilà, je suis aux côtes. Je suis officiellement aux côtes. Des côtes qui sont un peu longues parce qu'on refait le motif du col. Donc on retrouve les fameuses noppes. Oui, alors des fois il y a des petites nuances de teinture qui tombent mal, hein. Là ça tombe mal, hein. Franchement,
Voilà, parce qu'on voit bien hein, de près que c'est pas teint de façon uniforme. Et celui-là, il tombe franchement mal. Je ne sais pas quoi y faire, mais bon. On verra si je fais un petit point à l'intérieur pour cacher ça. Parce que c'est devant, évidemment. Ça serait pas drôle sinon. Voilà, donc les petites notes, moi que j'ai fait une fois sur deux, j'ai vu un modèle très très beau, magnifique dans les réalisations. Oh, bon, moi, elle sera pas si magnifique ma réalisation, mais j'ai piqué l'idée quand même de le faire qu'une fois sur deux pour, pour en avoir moins, parce que ça, je trouve ça un peu trop. J'ai peur que ça épaississe la taille, quoi, visuellement. Donc c'est aussi pour ça que je voulais les faire à 3 brins et pas à 5. Je voulais quand même pas que ça rajoute du volume là où c'est pas utile, et moi c'est au ventre, hein, franchement. Donc c'est petit, hein, je vais pas vous l'essayer, franchement, ça attendra la prochaine fois. Mais voilà, j'ai pas fini, mais il y aura, il manque encore, il me manque encore 8 rangs, voilà, pour finir. Donc je devrais finir ça ce soir et comme ça je pourrai l'essayer. Et donc bah si je peux l'essayer avant le montage, bah, je vous rajouterai des images, tiens, on va faire comme ça, vous le verrez porter comme ça. Voilà pour mon pull pétale qui sera fini forcément dans la prochaine vidéo vu la vitesse où il va. Sauf que, et moi quand je suis monoprojet, je pense qu'à une chose, c'est castonner autre chose. C'est compliqué, hein. Ah là, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je suis biprojet, j'ai pas ce problème, alors quand je suis monoprojet. Mais là, j'ai décidé de faire que celui-là. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que je me suis dit, tiens, si je tricote la laine dans les 3 mois, ça me rapporte quand même 1 ou 2 points pour le retour aux sources. J'ai dit, c'est pas mal. Bon, après, je me suis dit, mais 1 ou 2 points, alors que ça rapporte 20 points. À quoi ça sert, quoi. Bon, je me suis dit, c'est complètement idiot. Mais après, je me suis dit, mais c'est quand même sympa d'être monoprojet, parce que quand même, ça va super vite, quoi. Donc, j'étais quand même contente pour ça. Ah, et le corps, là, j'ai perdu plus de temps, là, à la fin. C'est ça qui est bête, là. Dès qu'il faut réfléchir, je passais mon temps à mesurer pour voir si j'allais pas trop loin. Parce que oui, il est quand même long. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais... Si je le mets aux épaules, vous voyez qu'il est quand même long. Donc, même si vous voyez mal. Bon, voilà, vous imaginez. Voilà, mais normalement je vous ai inclus des images où je vous en inclus là pour que vous voyez porter. Donc trêve de blabla. Voilà. Donc après les manches. Alors les manches, j'ai oublié de vous dire quand même. J'ai envie de ne pas faire les diminutions parce que alors là il n'y en a pas de diminution. Moi j'adore. J'adore. Voilà. Donc je me tâte à pas faire de diminution. Et puis bah sinon je vais quand même vous parler des projets à venir parce que donc déjà j'ai castonné. J'ai fait un échantillon, j'ai refait un échantillon, vous vous souvenez? Alors ça c'est le sac de Margiela qui contient depuis des mois le même projet qui n'a toujours pas commencé. C'est le projet pour mes fameuses laines de toutes ces couleurs là. Où vous avez dit, j'arrête pas de vous vacciner avec le fait que je fais un cocoon. Et ben non, j'ai changé d'avis. Voilà, à force d'attendre. J'ai décidé de faire le séquence sweater. Quand je suis tombée sur le séquence sweater de Petite Knit, alors là, j'ai flashé dessus. Je dis, mais c'est ça que je veux en fait. Moi, je veux un pull en côte, pas en jersey. Donc, j'ai refait un échantillon en côte, parce que alors là, elle dit bien de faire un échantillon et de le bloquer, parce que là, les côtes, faut le bloquer pour voir un peu. Hein. Et alors là, miracle, j'ai la bonne taille du premier coup. Ça m'a permis de tester les couleurs aussi. Alors, j'ai commencé comme ça se resserre en bas, c'est bête, mais c'est le principe des côtes. Et là, j'ai fait un rabattage vraiment basique, celui où on rabat les mailles, on tricote 2 mailles, on rabat par-dessus, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour un échantillon. Et finalement, c'est ce qui permet d'être le plus droit. Hein. Mais alors, c'est pas très élastique, hein, forcément. Que là, c'est super élastique. Ça, c'est mon fameux Caston qui est super élastique, c'est génial. Bon, quoique, si on voit bien que je vais un peu plus loin. Bref, c'est les couleurs dont je vais vous parler parce que je suis ravie de l'alternance mauve, blanc, jaune. Mais alors là, mon rose, je trouve que ça va pas. Alors, en plus, j'ai fait plus petit. C'est vrai que... Parce qu'en fait, j'ai mal calculé. J'ai fait le blanc trop grand, je crois. Du coup, pour arriver à 10 cm, il fallait que je m'arrête sur le rose plutôt. Et il y a un truc qui va pas. J'aime pas le jaune et le rose beige là.
Donc je me demande si je vais pas faire un rang de blanc avant. Et il faudrait que j'essaye en fait, pour voir si c'est une bonne idée, mais je pense que c'est une bonne idée ceci dit. Et j'ai la flemme de refaire. Il faut que je défasse ça et que je refasse, j'ai la flemme. Je sais pas si vous avez une idée. Parce que là, franchement, c'est super joli. Il y a un mauve, blanc, jaune. C'est vraiment l'ordre que je vais faire dans le séquence sweater, dans ce sens-là, en fait. Je vais commencer par l'encolure violette. Après, il y aura du blanc, du jaune, ce rose. On va revenir avec du mauve. Voilà. Donc, comme ça. Non, je vais y arriver. Comme ça. Ça, je trouve que ça va très bien. Et on va revenir avec du blanc. Oui, donc à la fin, ce sera comme ça. Le jaune et le rose n'apparaissent qu'une fois. Voilà, donc là, je trouve que ça va. Mais quand même, je pourrais m'amuser à faire un rang de blanc quand il n'y a pas de blanc. Là, je pourrais faire un rang de blanc. Et puis là, un rang de blanc aussi. Et je pense que ça serait pas mal. Il y aurait du blanc partout. Oui, parce que je vais remettre la photo, en fait. Mon modèle, c'est un pull du commerce, mais qui est collection 2019, je crois. Hein. Mais voilà, ça fait depuis 1 an et demi que je veux le faire. C'est un pull Cézanne. Voilà, et là c'est comme ça en fait, sur ce pull Cézanne, il y a un rang de blanc entre chaque changement de couleur. Donc c'est pour ça que j'y pense, voilà. Donc ça me démange de castonner ça. Ouh, et malheureusement ça me démange de castonner aussi des chaussettes. Je crois que c'est à force d'en voir dans les podcasts. Faut que vous arrêtez les filles de montrer des chaussettes dans les podcasts, parce que du coup j'ai envie de faire des chaussettes moi aussi. Je rigole, je rigole. Ah, tiens donc. Il y a mon premier écheveau qui est là du pull, voilà, que je garde pour justement reprendre avec la même laine. Donc je vais pas prendre beaucoup, mais voilà. Alors, pourquoi j'ai envie de refaire des chaussettes? Parce que j'ai acheté ça il y a quelques temps chez Céline et que ça me démange de castonner ça. Alors chez Céline sur un fil à orcer. Ça me démange de tester cette laine autorayante. J'ai trop envie de voir. Alors, c'est une laine autorayante pas chère du tout. Hein. C'est vraiment... c'est la marque Rico Design, en fait, qui fait ça. Oui. Où c'est que j'ai vu que c'était la marque Rico Design? C'est pas écrit. Bah, c'est sur Ravelry, je crois que j'ai vu ça. Mais c'est pas du tout Rico Design, c'est Regia. Rien à voir. Voilà. Regia. Pas du tout. Et laine à chaussettes, c'est censé faire ça, mais enfin bon, on verra. Hein. Moi j'ai prévu, de toute façon j'ai pas assez de laine pour faire des chaussettes aussi grandes, hein. Il en faudrait 2 pelotes, mais moi j'en ai qu'une. Mais j'ai calculé que si j'ai fait moins haute et si je mets ça en contrastant pour la pointe, le talon et les côtes, ça irait. Donc ça c'est mon reste de laine de bibounette. Bronze patiné là qui m'avait servi à faire mes chaussettes de Noël. Il m'en reste encore et donc je me dis que c'est nickel. J'aurais préféré une laine qui est dedans mais j'ai pas. Je voulais prendre dans mon stock. À la rigueur j'aurais le gris mais là je sais pas, je le sens pas. Le contrastant avec du gris, je préfère clairement avec du noir. Voilà. En plus bah, le bronze ressemble quand même un peu à la couleur qu'il y a dedans. Enfin bon bref, je sais pas si ça va se voir mais moi je l'ai vu que ça ressemblait quand même pas mal. Voilà, le marron qui est là avec ça. Ça ressemble. Donc voilà, puis il y a tête en l'air qui a dit que ça comptait pas comme un encours, ça, les chaussettes. Donc, ça me démange. Alors si, un petit truc qui me refroidit, c'est que j'ai réalisé que je voulais pas de reste là-dessus. Parce que, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Donc je me suis dit que j'allais être obligée de démarrer par la pointe, ce que j'aime pas, parce que je ne connais pas par cœur la méthode. Alors j'ai déjà fait, hein, mes premières chaussettes c'était comme ça. Mais je la connais pas par cœur, donc il va falloir que je refasse ça en regardant une vidéo YouTube. Le démarrage par la pointe, là, pour que ça soit aussi joli que sur les chaussettes, ici, quoi. Qu'on n'ait vraiment pas de démarcation ici. Et puis, par contre, bah, l'avantage, c'est que je finirai le haut dès que je serai à la moitié de ma pelote, quoi. Je pèserai, alors ça va pas aller vite à la fin, parce qu'il faudra que je pèse tous les, tous les 3 rangs pour vérifier que je m'arrête bien où il faut. Voilà, pour utiliser toute la pelote, quoi. Et pas trop, pour qu'il en reste pour la deuxième. Voilà, et puis bah, après, ça va être la joie. Enfin bon, ça motive un peu moins de le faire par la pointe. C'est ça qui m'empêche de castonner encore, qui me retient de castonner encore.
C'est juste ça, c'est qu'il faut que je me pose avec une vidéo pour suivre le truc. Voilà, et bah, c'est tout. On passe donc à mes deux bonus, donc qui sont la silhouette portrait et mes romans. Allez, c'est parti. Alors voilà, oui, je voulais vous parler 5 minutes de ma nouvelle machine silhouette portrait, donc de la marque Silhouette. Parce que j'ai demandé ça à Noël, donc je l'ai eu. Alors ça demande un peu de prise en main, mais en fait c'est assez facile, surtout que ça se développe bien en France. Là, Silhouette a enfin une équipe en France. Vous êtes encore un petit peu de travers, ça m'énerve. Pardon. Voilà, donc oui, du coup je suis pas trop en milieu, je vais essayer de faire vite. Sur la Silhouette, donc oui, il y a pas mal de tutos qui maintenant sont sur YouTube, sur Instagram, donc moi je regarde ça. Il y a Bulle de Passion, je suis complètement fan de son compte parce qu'elle nous donne plein d'astuces et j'adore comment elle fait ça. Donc voilà, je suis bien ça. Donc je vous montre la bête, hein, voilà la silhouette, hop, je vais vous la montrer à l'envers. La silhouette portrait, c'est comme ça, enfin bon voilà, on en voit pas mal. Moi, ce que j'adore, c'est la taille qu'elle fait, hein. Elle est légère, voilà, je la porte comme ça. Je la range dans mon placard, en fait, ici, et puis quand j'en ai besoin, je la sors, et puis je la connecte à mon PC. Alors, on peut la connecter par USB, moi, j'ai pas encore essayé ça, hein. Mais il y a une petite touche USB ici, là, j'ai pas encore essayé. Donc, je commence doucement, j'ai pas envie de passer des heures là-dessus non plus, donc quand je m'y mets, voilà, faut que ce soit rapide pour le moment. Voilà, du coup, j'ai plein de fils, parce que je suis pas en USB. Donc je branche au PC, puis je branche au courant, sur la prise de courant, et c'est parti, je lance la bébête. Hop là, ça fait du bruit. Et puis donc j'ai commencé par des choses faciles. Alors moi mon but c'était de décorer mon bullet journal, parce que je tiens toujours mon bullet journal. Alors depuis janvier j'ai un Life Journal Dots de Covadis, et alors je suis complètement fan de ce carnet. Pourtant il est pas cher, hein, mais il a tout ce dont j'ai besoin. Il est bien solide. Je peux utiliser des feutres. Je peux vous montrer mes feutres que j'utilise dans ma super tasse Berlin. Et ces feutres-là, c'est des feutres Staedtler qui traversent beaucoup les feuilles. Donc oui, j'ai mis des petits scotch dessus parce que la couleur n'est pas fiable. Je me suis amusée à mettre la bonne couleur, vous voyez. Je divague, je suis censée vous parler de la silhouette. Bref, tout ça pour vous dire qu'il me fallait un cahier avec des pages qui ne traversent pas, donc j'en suis ravie. Et donc j'ai fait des tests. Alors voilà, mon premier test, un peu raté, avec la silhouette. J'ai pas coupé où il fallait. J'ai mis du temps à comprendre en fait, mais c'était tout bête. Il fallait, quand on imprime quelque chose et qu'on découpe, il faut qu'il y ait des petits carrés. Il faut imprimer les petits carrés dans les angles pour que la machine sache où couper précisément. C'est pour ça que moi j'avais un décalage. C'est pas grave, je l'ai quand même mis sur ma première page parce que je trouve ça joli. Quand même, c'est pas grave. Et donc la première chose que je voulais faire, moi, c'était faire des autocollants. Alors j'en profite pour voir si j'en ai un petit peu à vous montrer. Bah si, tout simplement, on en a déjà là. Sur ma page... Ouais, c'est pas très joli. Alors si je peux vous montrer, mais finalement je m'en sers pas, c'est très bête. J'ai fait ça, mais je m'en sers pas. Voilà, ça je l'ai fait, je l'ai découpé à la silhouette. Alors on me dirait, on peut le faire au ciseau, hein, mais voilà, c'est beaucoup plus rapide à la machine silhouette. J'ai fait des choses comme ça, je vous montre vite fait, mais là il y a des autocollants aussi que j'ai pu faire, des stickers. Comment vous dire, voilà, pour rester dans la même thématique, voilà, je peux vous montrer ici ce que j'ai fait, voilà, avec le même, c'est du papier de la marque Silhouette, ça, qui brille. Donc voilà, mes premiers essais de stickers. Et au-dessus, voilà, je fais mon suivi. Alors je me suis inspirée de Magdalena pour faire mon suivi tricot et lecture, mais c'est pas sans sas. Donc voilà, je vous montre pas spécialement. Ce que je peux vous montrer, donc c'est mes pages mensuelles, c'est toujours là-dessus où je fais des efforts. Donc voilà, on retrouve un sticker que j'ai fait avec la marque, avec la machine Silhouette. Les autres par contre non, je les avais achetés. Les autres stickers là, c'est pas moi qui les ai faits. En février, pareil, j'ai mis mon petit mois de janvier, j'en ai pas mis d'autres, hein, mais voilà. Là, je me suis inspirée j'ai copié Bujo & Cookies, hein, complètement. Ça, c'est ses dessins. Et puis, où est-ce que je peux vous montrer ça? Bah, je continue, hein, du coup, je vous montre mars. Là, je me suis inspirée de Seed Successfolio. Donc, c'est des vidéos YouTube. Hein, je copie complètement ce qu'elles font.
Et là, on est le 1er avril, donc j'ai fait mon dessin hier, mais j'ai toujours pas collé, parce que alors, voilà, du coup je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mes petits autocollants. C'est comme ça, là c'est du papier craft hein, que j'ai acheté, qui est pas du tout de la marque Silhouette, on peut trouver d'autres papiers autocollants. Et voilà, là je me suis inspirée des astuces de Margot, la boutique de Margot, pour faire mon dessin d'avril. Voilà. Tout ça pour vous dire, donc je me suis fait pour enfin une vraie planche de stickers digne de ce nom. Voilà, je me suis bien amusée. Alors c'est pas des dessins que j'ai fait moi-même, hein. J'ai cherché des images libres de droit si on les inscrit, donc je les ai inscrits là, les dessins. Alors, il y a des dessins que j'ai achetés sur... Enfin, j'ai acheté. On a droit à des dessins gratuits quand on achète une machine. Donc j'ai téléchargé avec le crédit que j'avais, je crois que c'est un crédit de 25 €, un truc comme ça, donc j'ai téléchargé. Donc c'est le cas du handmade, des fraises, du Hello Spring qui est faux, il manque le P. Alors ça j'en suis rendu compte après l'impression et avant la découpe, ce qui fait que je n'ai pas découpé ça. Mais ça c'est bien des stickers, hein, voilà, j'ai sur une feuille, il y a la marque derrière, Evry, et je peux décoller les stickers si j'en ai besoin. Donc voilà, j'adore faire ça. Et puis je me suis amusée aussi à essayer, parce que je me suis dit qu'après tout, bah, des autocollants, il y avait peut-être, ça sert à rien que j'achète des images avec mon crédit de 25 €, parce que des images, il y en a partout sur internet gratuites. Par contre, ce que je peux peut-être pas trouver facilement gratuitement, c'est des modèles pour faire des objets en 3D. Donc ça, j'ai acheté aussi quelques modèles avec mon crédit de 25 € d'objets 3D. Et je trouve ça super sympa. Voilà ce qu'on peut faire par exemple. Il y a plein de petits sacs comme ça en papier qu'on peut faire. Moi j'ai utilisé du papier origami parce que j'ai tout un lot que j'avais acheté il y a des années, il y a plus de 10 ans. Et que j'arrive encore à utiliser. Donc j'ai fait 2 tailles. Voilà, donc je trouve ça super sympa. On peut faire plein d'autres... alors là j'ai mis un brin de laine pour fermer. Là j'ai mis un ruban... que j'avais récupéré, je ne sais où, de quel paquet cadeau que j'avais. Voilà, donc je vous insère la vidéo de comment ça se fait, donc où on voit comment on insère la feuille dans la machine de découpe. Elle découpe tout ça et après bah, il faut coller. Alors on utilise son petit bâton de colle et puis mais ce qui est génial, c'est que c'est pré-plié en fait. C'est plein de petites coupures. Et du coup, c'est hyper rapide à faire, c'est vraiment génial. Donc voilà mes premiers essais avec la machine de découpe. Moi, je vous conseille, si ça vous intéresse, de suivre le compte Bulle de Passion sur YouTube, parce que c'est génial ce qu'elle fait. Je vais continuer, grâce à elle, à explorer cette machine de découpe. J'avais aussi acheté ça pour faire du flex sur des vêtements, mais finalement, j'ai pas encore eu l'occasion. Je me rends compte que c'est pas trop mon truc de rajouter des inscriptions sur les vêtements. Je n'ai pas vraiment un besoin plus que ça. Voilà pour la partie silhouette, silhouette portrait. On passe maintenant rapidement à mes lectures. Alors, mes lectures, j'avais pas eu le temps d'en parler la dernière fois, mais je me suis dit que là, quand même, comme j'avais pas grand chose à vous montrer, je pouvais vous en parler rapidement. Surtout que j'ai l'impression que je parle vite aujourd'hui, donc j'ai l'impression que ça va vite. Hein. Voilà, je suis un peu speed aujourd'hui. Donc, l'avant-dernier épisode, je vous avais parlé de mes romans et je vous avais dit que j'avais commencé Transparence. Donc là maintenant, je l'ai fini il y a un bon moment, je peux vous en parler. Alors c'est toujours dans la collection NRF, hein, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Moi j'adore cette collection. C'est un gage pour moi de bons livres. Bon, après, j'ai moins aimé que l'Anomalie. C'est quand même bien, hein, mais franchement j'ai trouvé que ce livre c'était un prétexte pour l'auteur de dire ce qu'il pensait de la situation actuelle. Alors avant de connaître le Covid en plus, hein, mais... Voilà. C'est encore de l'anticipation, ça imagine comment la Terre est en 2069, sans avoir imaginé qu'il y aurait un virus mondial. Donc je vous laisse imaginer si en plus de tout ce qu'il a imaginé qui se passe d'ici 2069, on rajoute un virus mondial. Bon, parce qu'il va loin. En 2069, en gros, il n'y a plus d'oiseaux et on est tous obligés de vivre au Groenland ou en Islande. Ou au nord du Canada, enfin voilà, vous voyez un peu la hauteur pour pouvoir survivre au climat.
Et enfin, en gros, il programme un peu la fin du monde très rapidement, donc c'est assez... Comment dire, lire ça en période de Covid, c'est enfin moi j'ai trouvé ça un peu anxiogène voilà, j'ai un peu besoin de m'évader, de penser à autre chose que au fait que bah, on est tous foutus et que c'est limite maintenant, que c'est maintenant égoïste de faire des enfants en fait. Franchement, on finit par penser ça quand on lit ce livre, qu'on va forcément les faire vivre dans un monde affreux. Voilà. Mais voilà, il y a toute une histoire après qui est quand même assez... qui est assez quand même originale. Alors, bon, j'ai beaucoup aimé la fin quand même. J'ai beaucoup aimé la fin parce que j'étais assez dubitative sur certaines choses. Et puis bon, bah la fin est géniale du coup. Mais bon, je peux pas vous détailler sinon c'est pas drôle. Mais bon, en tout cas, ça imagine qu'en 2060 déjà on a une présidente en France. Donc ça c'est quand même pas mal. J'espère que... on peut espérer que ça arrive avant, on verra. Et par contre, voilà, le tout début du livre, c'est qu'on découvre qu'il y a eu un meurtre et que la personne qui a tué la personne, c'est elle-même. Voilà, ça commence comme ça. C'est dit mieux, hein, c'est... voilà. Ah non, pardon, la présidente n'est pas forcément une femme, je sais plus. Non, non, non. Pardon, là ça dit que c'est la présidente d'une société qui s'appelle Transparence. Transparence, c'est le nom d'une société. La présidente est accusée de s'être tuée, d'avoir orchestré son propre assassinat. Voilà, ça commence comme ça. Donc, on se demande où on va, hein, c'est vrai, bon, c'est assez vite, mais bon, je vais pas vous raconter tout, mais en tout cas, il y a une histoire de projet révolutionnaire sur l'immortalité, ça c'est dans la 4e de couverture, donc je peux vous le dire, et qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle, l'intérêt étant que ça ne polluerait plus. Comment vous dire? Moi, je connais pas de choses artificielles qui ne polluent pas, donc pas ça logique. Mais en tout cas, qui ne mangerait plus, donc qui ne ferait plus de déjection. Enfin, voilà, ça se baserait là-dessus, qui ne respirerait plus, qui ne rejetterait rien. Enfin, pour moi, quelque chose d'artificiel, il faut quand même l'alimenter. Mais bon, voilà. Voilà, donc c'est quand même vachement intéressant sur la réflexion de si on effectivement, si on continue comme ça, si on ne prend pas conscience des problèmes climatiques, enfin, où on va, quoi. Voilà, non, c'est quand même super bien écrit, enfin, j'ai beaucoup aimé quand même, mais j'ai trouvé ça un peu anxiogène quand même. Alors, c'est vrai que c'était à cause du Covid, peut-être que j'aurais pas vécu comme ça autrement, mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais lire un petit livre facile, et puis, il s'est trouvé qu'en allant parce que j'ai quand même trouvé une médiathèque ouverte. Alors ça, j'ai trouvé ça... j'ai rien compris, parce que ma médiathèque habituelle était fermée, mais j'ai trouvé une autre ouverte. Bon, voilà, chaque médiathèque se débrouillait un peu comme elle peut. Et là, donc j'ai trouvé un Agatha Christie. Alors j'ai pas eu le choix, il y en avait qu'un. Je me suis dit, bah tiens, après tout, une petite lecture facile comme ça. Moi, j'étais fan d'Agatha Christie il y a 10 ans. Il y a longtemps, parce que j'ai découvert Agatha Christie au lycée. J'aimais beaucoup. J'avais découvert avec des petits nègres qui a été rebaptisé. Enfin, moi, j'avais lu en anglais en plus. C'était And Then There Were None. Donc il n'y a pas de notion de nègre. And Then There Were None. Et je trouve que c'est très parlant mais un peu... C'est difficilement traduisible en français pour faire un beau titre, donc c'est pas comme ça. Je crois que c'était Ils étaient 10, du coup, le titre maintenant en français. Et je suis tombée là-dessus. Il se trouve que c'est le tout dernier roman d'Agatha Christie, où elle fait intervenir 2 héros récurrents de ses livres, alors surtout de N ou M, mais je l'ai pas lu celui-là. Donc c'est ce qui m'a un peu manqué, c'est que je les connaissais pas, ces 2 héros, c'est Tommy et Tuppence Beresford. Je les connaissais pas, et bah j'ai pas accroché. Alors, est-ce que je suis devenue trop vieille pour apprécier Agatha Christie? Je sais pas. Ou c'est celui-là qui est franchement pas bon. C'était son tout dernier, hein. Je sais pas. Franchement, j'ai les discussions entre Tommy et Tuppence, mais j'en avais rien à faire. Mais alors... C'était rude, quoi. Donc je sais pas. En tout cas, je ne relirai pas de livre où Tommy et Tuppence sont les héros, ça c'est sûr, parce que je ne supporte plus leur bavardage. Je sais pas si les autres c'est comme ça, ceci dit.
puis je comprends pas, il s'intéresse à un meurtre qui a eu lieu 60 ans avant. Enfin, oui, d'accord, je sais, il y a une série télé qui s'appelle Affaires classées, comme ça. Enfin, pourquoi pas, mais j'arrive pas à m'intéresser à cette histoire. Oui, bah ok, elle a peut-être été assassinée, enfin, parce qu'à l'époque, on avait considéré que c'était une mort accidentelle. Là, tout d'un coup, il découvre que c'était un assassinat. Et il y aurait peut-être une histoire bien pire au-dessus de ça, mais alors, mais comment on peut y penser pendant le livre? Alors effectivement, à la fin, on découvre que c'est bien plus énorme que ce qu'on pensait, mais ça vient trop tard pour moi. J'arrive pas à me penser à ça. Je dis mais que c'est plan-plan. Bon, désolée. Alors du coup, j'ai eu envie de relire un Agatha Raisin derrière. On me dirait, c'est pas mieux, mais si, enfin, c'est pas plan-plan Agatha Raisin, hein. Enfin, ça s'active, quoi. Donc voilà, et puis bah après, je vais relire un livre de cette collection, parce que là, moi, j'ai aussi besoin de lire des livres un peu plus, comment dire, je sais pas comment dire ça de façon que ce soit pas condescendant, mais je sais pas comment dire, d'un peu moins léger. Voilà, j'ai besoin de lire quelque chose de moins léger. Là, j'ai pas du tout été absorbée, quoi. Mais vraiment pas. Donc là, Agatha Raisin, là, je suis en train de lire à la Clairefontaine. Donc là, pour le moment, bah, ça va. Enfin, j'en suis à un tiers du livre, donc je sais pas trop, mais elle est rigolote. À chaque fois, elle rentre dedans. Enfin, elle est drôle. Moi, elle me fait rire, Agatha Raisin. Donc ça se lit facilement. Puis voilà, cette petite détente romanesque. Voilà, bon bah voilà, je clôt ce podcast ici. Je pense que c'est assez long quand même du coup, parce que j'ai parlé plein de choses. Et puis alors, excusez-moi pour le montage, hein, vous me revoyez avec le pull, c'est pas forcément ce que je portais au milieu de la vidéo, mais voilà, j'ai fait des petites séquences un peu étalées dans la journée pour pouvoir tout faire. Et puis donc, je pense monter ça tranquillement, donc ça sortira sûrement le 3 ou 4 avril, je ne sais pas. Voilà, parce que là, j'ai pas du tout le temps de monter l'épisode en travaillant, ça c'est clair, donc on verra ça ce week-end. Voilà, bah, avec ces annonces de confinement, tous à la maison à nouveau et petites balades dans un rayon de 10 km, bah, je vous souhaite bon courage. Moi, je pense qu'il faut vraiment tenir. Je connais de plus en plus de gens autour de moi qui attrapent le Covid, donc ça me fait un peu peur quand même, je dois avouer. Ça me donne pas envie de braver les interdictions. C'est quand même pas drôle. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir. Et en attendant, bah voilà, j'essaye de mettre du rose dans ma vie. Et des couleurs dans ma vie. et encore des couleurs dans ma vie. Voilà, c'est ma petite façon. Et puis bah mon jardin, hein, je vais vous mettre, je sais pas comment je vais faire, mais je vous ai forcément mis des images de mon jardin où je vais vous en mettre, parce que bah, ça fait du bien le printemps aussi, le petit jardin en fleurs. Voilà, faut chercher les petits bonheurs là où ils sont. Pas toujours facile, je suis d'accord. Allez, bah bon courage, et puis créez bien où que vous voulez. Allez, à bientôt, au revoir.